Ensuite, on va venir au niveau de show student.blade.php et là, on va venir faire ici un petit peu de design. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire ici que là, on aura ici un W full d'abord ici. Et là, on aura ici un W de 2 sur 3. On dira qu'on a un écran. Une partie de l'écran qui va contenir ces informations et une autre partie de l'écran qui va contenir quelques informations. Donc là, W1 sur 3. Donc, de telle sorte que les additions des deux fassent 3 sur 3 et que ça redonne 1. Donc là, si on met un lorem ici, on va voir que le lorem est limité là. Et si on met aussi un autre lorem ici, on verra que le second lorem sera limité quelque part par là. Donc là, en ajoutant la propriété flex et la transforme en flexbox, on aura les deux lorem qui seront affichés côte à côte. Ok, donc là, on va dire que c'est bon. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est que là, cette section va concerner les informations de l'élève. Donc là, ici, on va créer ici une nouvelle div. Donc on va dire que ça sera custom card. Donc là, on va créer ici une carte personnalisée. Donc là, les classes ne changeront rien puisqu'on utilise Tailwind CSS. Donc là, on dira qu'on a un padding de 3, un PG de white. On dira qu'on a un rounded MD au bord. Et là, on dira que on a un rounded MD au bord. Et donc là, on va partir sur ça pour le moment. Donc là, on dira que ça sera ça pour le moment. Ensuite, là, on aura ici un titre. Donc là, on aura ici une case titre qui sera information de l'élève. Et à ce titre-là, on mettra ici un padding bottom de 2. Et ici, on mettra un border bottom. Un border B de gray. Et là, on mettra ici un border bottom red de 500. Donc là, ici, on aura ici une bordure là. Et on dira que là, on aura ici un texte uppercase. Uppercase, la propriété pour transformer ici le nom en majuscule. Donc là, on va plutôt laisser, on va juste retirer uppercase qui ne présente vraiment pas trop bien. Ensuite, la prochaine chose à afficher, ça sera la photo de l'élève qui n'est pas enregistrée et ses informations de nom. Donc là, je vais un peu masquer cette partie et là, on va venir continuer. Donc là, on va créer ici une autre section. On va dire que ça sera une autre section. Et là, on va donner une classe de flex à cette section. Donc là, ça sera une div ici qui sera comme ça. Et ici, on aura ici une autre div qui va contenir ça. Donc là, ici, on aura ici le point name qui sera ici de la... Je pense qu'au niveau de là, voyons, l'appeler de la élève. Donc ici, on peut appeler de la élève. Donc là, c'est de la élève nom. Donc là, c'est le nom de l'élève que je souhaite afficher. Donc je peux faire la même chose ici pour son prénom. Donc de la élève prénom. Et là, je peux lui dire que là, on a un style d'abord pour ça. Je vais retirer le style pour le moment. Et là, je vais aller chercher une intégration d'API pour me générer ici une fausse image aléatoire pour mon élève. Donc là, ça va me générer ça. Donc, je vais copier ici tout ça. Et zut. Donc là, c'est bon. Et ici, on va générer ici une fausse image pour notre élève. Donc là, on ouvrira la barre liste IMG. On mettra ici le SRC et seulement que là, ça sera ici de la élève prénom pour qu'il puisse créer ici un initial en fonction du nom et du prénom de l'élève. Et ici, on mettra là encore de la élève nom. Au sein là, on aura ici une petite image qui va permettre de contenir le nom de l'élève et qui va permettre de contenir le nom et le prénom de l'élève puisqu'on n'a pas acheté de photos de profil et je pense que là ça présentera bon. Et puis là je peux lui donner ici un width de 64 pour le rendre un peu grand. Et ici aussi lui donner ici une classe de présenter pour ça.
Donc là, c'est bon, on prendra ici la width des 24 pour cette section. Et là, on mettra aussi en 24 pour que les deux puissent se ressembler. Ok, donc là, je mettrai ici une margin top de 2 pour le séparer un peu du haut. Et cette section là, je dirais que là, si j'ai un width de 24, c'est bon. Donc là, j'aurai le nom, le prénom de l'élève. Et ensuite, après, c'est juste du CSS. Vous pourrez le personnaliser comme vous voudrez. Juste après, on dira que là, on aura ici un flex. On va dire que ça sera flex row pour que les éléments puissent être alignés sous forme de lignes. Et ici, c'est div qui contient le nom et le prénom. On va lui donner une classe de flex row pour que les éléments aussi puissent être alignés. Donc d'abord flex, ensuite flex row. Ensuite là, on mettra ici un font bold pour chacun des deux. Texte, et là on mettra le nom en MD font bold, font normal, les deux ont entré en collision. Donc là, si on met ça, ici ce qu'on peut faire, c'est que là ici on peut séparer ici le nom un peu du prénom. On va dire que là on mettra un espace. Et mettra ici un margin right de 2 pour séparer le nom du prénom. Il semble que là on peut mettre ici un padding left de 3 pour avoir ça. Ensuite là, la prochaine chose qu'on pourra faire pour afficher ici les informations de l'élève, on va pas trop se casser la tête, on va juste encore venir ici lui afficher ici sa classe. Donc là on va vouloir afficher la classe de l'élève juste en dessous de ça. Donc là on aura une autre section. Donc je vais dupliquer ça et je vais l'appeler ici classe. On peut dire que ça sera la classe actuelle. Donc pour afficher ici la classe de l'élève, c'est plutôt simple. On va aller au niveau du modèle student. Je pense qu'on a créé ici un modèle pour ça. Et ici on va créer ici une relation entre l'élève et la classe. Donc comment est-ce qu'on va créer ici cette relation? Donc vous voyez, lorsqu'on inscrit ici un élève, donc là on va regarder un peu la suite de notre table. Lorsqu'on inscrit ici un élève, on a le matricule et la table attribution qui est utilisée pour les inscriptions. Donc ici on a la table attribution qui est utilisée pour les inscriptions. On peut récupérer, on a l'ID de l'élève à l'intérieur, l'ID de la classe à l'intérieur. Donc là on peut récupérer ici l'ID de la classe. Donc c'est parti pour la récupération de l'ID de la classe. Donc là on va le faire directement dans le contrôleur ici. Et là on va créer ici une nouvelle fonction. Donc on va faire un public function get class data, ou alors on peut l'appeler get current class. Et là on mettra ici un query qui sera égal à, on va appeler le modèle attribution qu'on avait utilisé pour faire les inscriptions avec la condition where. Et là on mettra where student id pour l'id de l'élève est égal à $vis élève id. Et là on mettra ici qu'on souhaite récupérer uniquement que le dernier, on va dire. Donc là, si l'élève est inscrit plusieurs fois, on souhaitera récupérer le dernier, le premier élément. Donc là, plus tard, on va améliorer cette section. On va la laisser ainsi parce que là, actuellement, il récupère le premier élément. Mais si cet élève est inscrit plusieurs fois, ça va causer un problème. Il prendra à chaque fois le premier élément. Donc en attendant qu'on mette ça au point, vous pouvez réfléchir sur la structure. Mais pour le moment, on va dire que on souhaite récupérer le premier élément. Donc là, on souhaite récupérer le premier élément. Et si ce qu'on va faire, c'est qu'on là, on va faire un dd de $query pour voir ce à quoi on a affaire.
Ensuite, au niveau ici de show student.blade.php, je vous avais appris comment est-ce qu'on faisait pour afficher une méthode qui était directement dans le contrôleur en question. Donc là, on va afficher cette méthode en faisant ici un $vis de la méthode ici. Donc là, si on enregistre et qu'on revient ici et qu'on actualise, on voit que là, on a les informations qui nous correspondent. Donc on a le class ID qui est égal à 4. Et là, ici, je vois que là, j'ai le class ID qui est égal à 4. Ok. Donc ici, je peux faire un $current class ID, c'est égal à $query class. Donc là, je vais voir comment j'ai écrit class ID. Là, je peux venir ici réafficher la variable current class ID et rafraîchir pour avoir uniquement que le 4. Là, maintenant, à cette condition-là, j'ai l'ID de la classe. Et maintenant, je peux récupérer les informations de la classe. Donc, je peux ici faire un class de point égal. Donc, je peux l'appeler plutôt class query. C'est une requête qui concerne la classe. Et là, j'appelle le modèle class. Et là, je peux ici faire un fin de $current class ID. Et là, si je fais ici un dd de la classe query, je vais voir ce que ça me donne. Il me donnera ça, les informations de la classe. Et là, je peux directement les afficher au niveau de ma vue là-bas. Donc, c'est ce que je peux faire ici. Je peux faire ici un return de la classe libel. Donc là, je peux récupérer ici le libellé. Et si je rafraîchis, j'ai le libellé de TA1 qui apparaît. Donc là, je peux faire ça et ici lui dire que je souhaite faire ici un return de la classe query label. Donc là, on a classe actuelle TA1 et le nom de l'élève qui apparaît. Donc là, au niveau des show students, ce que je peux faire ici, c'est que là, on a un flex, on a un second flex. Donc là, je vais envelopper tout ça dans une section, lui donner une classe de flex et l'appeler flex call. Et à l'intérieur mettre les deux différentes flex pour que les éléments soient disposés ainsi. Et là ici je peux retirer ici le font bold pour les deux derniers éléments pour la classe actuelle et ça. Donc là on récupère les informations de la classe actuelle de l'élève et son nom ainsi que sa photo si on l'avait. Donc là on a le nom de l'élève et on a sa classe actuelle et encore une information importante qu'on aurait pu afficher. Ça aurait pu être par exemple ici, on va dire que je vais dupliquer ça encore une fois. Et là, ça aurait pu être le matricule. Donc là, le matricule, c'est une information évidente à mettre en place. Donc matricule. Et là, ça sera de la élève matricule. Donc là, on aura ici le matricule de l'élève. Et là, ce matricule-là, on pourrait faire ici un uppercase, ça ne posera aucun problème. Donc là, c'est ici que j'aurais dû mettre le uppercase. Donc là, on aura ici la page de détail d'un élève. On aura ici le matricule, le nom de l'élève, la classe de l'élève. Et là, on aura ici toutes les informations de base pour un élève. Bien sûr, vous pourrez filtrer tout. Donc plus tard, peut-être que plus tard, on affichera les différents paiements qui ont été effectués par l'élève. Ou alors, pourquoi est-ce que attendre plus tard et ne pas le faire maintenant? Donc là, on va le faire maintenant. On va afficher ici les différents paiements qui ont été effectués par l'élève. Donc là, on va aller là et juste en dessous de, voyons voir, information de l'élève, c'était une grande section. Custom card, on va prendre cette classe là puisqu'on va la dupliquer. Ou alors ce que je peux faire, je peux la mettre en flex et ici la mettre tout entière en flex call. Donc là, ça changera rien. Et là, je prendrai ici ce titre pour le mettre en bas, pour le mettre ici. Et là, je dirais que c'est le dernier paiement effectué.